Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, je suis un peu fatigué, mais j'ai quand même réussi à trouver la force de m'extirper de mon lit pour visiter la ville où je me trouve aujourd'hui, c'est-à-dire Da Nang. J'ai quitté Hue hier en milieu de matinée pour venir ici. Il m'a fallu environ 2h30. J'ai pas pris la route la plus rapide pour me rendre à Da Nang car je voulais passer par le col de Hai Van, une route très connue ici, notamment par les motards. Vraiment très sympa. Malheureusement, j'ai pas eu du super temps. Je vous mets quelques images en insert pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une route qui monte, donc normal, on passe par un col et qui ensuite redescend pour arriver sur Da Nang. Et la particularité de cette route, c'est qu'elle se situe en bord de mer, donc on a de très jolies vues sur la côte. Malheureusement pour moi, le temps hier n'était pas vraiment propice à ça. Alors finalement, je ne m'y suis pas arrêté, je suis juste passé en moto. J'ai essayé de profiter de la vue malgré le temps. Et puis ensuite, je suis arrivé ici dans cet hôtel où je paye ma chambre 6 € la nuit. Et oui, une chambre climatisée à 6 € la nuit, c'est possible au Vietnam. Incroyable. La chambre est tout à fait correcte. Je pense que j'arriverai pas à trouver moins cher durant le reste de mon séjour ici au Vietnam. Allez, on prend la moto et on est parti pour visiter quelques-uns des endroits de Da Nang où je ne vais rester qu'une seule journée, donc il faut absolument que j'en profite car dès demain matin, je me barre. Je sais pas si vous le voyez là-bas, le pont, c'est un pont dragon. On ira faire un tour dessus tout à l'heure. J'aimerais profiter de cet arrêt au feu, il me reste encore 33 secondes, même pas, pour remercier toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. Merci à vous. Merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me fait très plaisir de savoir que vous suivez mes aventures ici, en Asie. J'avais prévu de visiter un truc en particulier ici à Da Nang. Et puis finalement, quand j'ai vu le prix, quand j'ai vu un peu ce que c'était, j'y ai renoncé. C'est un pont situé sur une montagne qui est soutenu par deux mains qui le tiennent comme ça. En photo, ça a l'air magnifique, mais le problème, c'est que ça se trouve à l'intérieur d'un parc d'attractions qui est très cher. Il me semble que c'est 900 000 dong le billet pour rentrer là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous faire une petite idée de ce prix exorbitant, sachez qu'ici, quand vous allez manger, vous en avez en général pour moins de 2 €. Sachez que les chambres d'hôtel coûtent entre 6 et 10-12 €. Ça vous permet donc de vous rendre compte que le prix de ce billet est vraiment excessif, très cher. Voilà, j'ai donc décidé de zapper cette visite. Il y a d'autres choses à voir ici, de toute façon. Comme vous pouvez le constater, ici à Da Nang, on a pas mal de grands immeubles en bord de mer, mais également à l'intérieur de la ville. Logiquement, je devrais avoir de la pluie plus tard dans la journée. C'est pour ça que j'ai pris une décision radicale concernant mes pieds. Regardez bien, je ne sais pas si vous verrez. Et oui, je roule en claquettes. Ah non, j'en ai marre de sécher mes baskets. Dès qu'elles sont sèches, elles se reprennent l'eau. C'est bon. Donc dorénavant, je roulerai en claquettes. J'ai un peu l'impression que Da Nang, c'est quand même la grosse station balnéaire ici au Vietnam. Je ne sais pas s'il y en a d'autres plus grosses que celle-ci. Mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'hôtels un peu partout, beaucoup de salons de massage, beaucoup de restaurants. Enfin, on sent qu'il y a du tourisme ici. Alors peut-être pas en ce moment, c'est peut-être pas la bonne saison pour visiter le Vietnam, comme j'ai pu le constater. Mais j'imagine qu'au moment du pic de la haute saison, ça doit être très animé ici. Première étape de la journée, la montagne de marbre, ou les montagnes, je sais plus si c'est Marble Mountain ou Marble Mountain. Ah, le gars à droite. Eh oui, il est en train de pisser sur le trottoir, tranquille. Tout va bien. Je sais pas si vous pouvez voir au loin, probablement que non. Mais il y a une espèce de voile là sur la ville. Je pense que c'est la pollution. Ça, je vous en ai pas parlé quand j'étais à Hanoï. Croyez-moi que la ville est très polluée. On le sent dans l'air. Il y a toujours un voile assez épais de particules fines. C'est pas très agréable. Je pense que le Vietnam a énormément de boulot à faire concernant la pollution et la gestion des déchets en général. Il va falloir faire des efforts, mes amis vietnamiens. Il me semble que j'arrive, je pense que c'est la montagne là qu'on voit ici, enfin la montagne. Voilà, c'est juste là, je pense. Ah ouais, c'est super mignon là. Alors, maintenant, il faut trouver le parking pour la moto. Where? The entrance, you buy ticket up Ah, to the here. mountain and you parking room here. Motorbike, my home parking. Just my here? family, yes, slowly. Ah, When okay. the car come, How much to park? you don't worry. This is my family. You can park it. Ah, ok.
My family here. Yes. On the way down, if you like souvenir, you buy small souvenir. My family make this in marble from Marble Mountain. Ah yes. This is where you buy ticket. Beautiful. I show you. Yes, ok, this way. Thank you very much. Me voici arrivé en bas de la montagne de marbre. Et je suis en train de me rendre compte que ça va pas être évident de monter avec mes claquettes. Enfin, rien d'infaisable. Sont hautes ces marches. Il vous en coûtera 40 000 donc pour accéder au site. Ça va, on est dans des tarifs normaux, j'ai envie de dire. Je ne vous ai pas donné le nom du temple. C'est le temple Hunling, il me semble. C'est vraiment l'endroit le plus incroyable que j'ai vu ici au Vietnam. Vous avez vu comme c'est magnifique là? Ce petit bâtiment à l'intérieur d'une grotte, cette statue là derrière moi. Waouh, c'est fabuleux. Oh. Bien, je vais continuer à monter. Hein. L'escalier grimpe encore un peu plus haut. Juste derrière moi se trouve la pagode qu'on voit de la route lorsqu'on arrive sur place. Très jolie pagode, mais honnêtement, elle a plus de charme, je trouve, quand on la regarde d'en bas, perdue dans la végétation, là, en la voyant juste émerger du sommet des arbres. Là, c'est vraiment le top. Oh, water, yes. I think it's a good idea. Je me suis arrêté 2 secondes pour souffler un peu puis boire un peu d'eau. Là, je viens d'acheter une bouteille d'eau. Bon, 20 000 dong. Si vous allez dans une épicerie, ça vous coûtera 5 000. Ah, mais j'avais trop soif. Aujourd'hui, il fait 28 degrés, mais on a plus de 85% d'humidité. Croyez-moi, c'est horrible. Je transpire comme un fou. Là. Il reste encore pas mal de choses à voir. Là, il y a une grotte. Et puis ça continue ensuite derrière moi par là-bas. Je regrette absolument pas d'être venu ici. Hein. C'est vraiment un endroit assez incroyable. Hein. Franchement, allons voir cette grotte. Plus le temps passe et plus je me dis que je devrais peut-être m'acheter une paire de Crocs, notamment pour rouler à moto. C'est Fred. Salut Fred. J'espère que tu vas bien. C'est toi qui m'as fait penser à ça quand je t'avais vu rouler sur ta Royal Enfield avec des Crocs. Sur le moment, j'étais étonné, mais maintenant je comprends mieux. C'est toi qui avais raison. Vous savez quoi, on peut aller au fond de la grotte. Et quand j'ai vu comment les gens galéraient en basket pour redescendre, alors que moi je suis en claquette, j'essaye même pas. Je sais déjà que je vais me casser la gueule. Donc non, on va continuer le chemin sur la montagne. Ah, faut dire qu'ils ont fait des marches pas très pratiques là quand même. Très hautes et pas profondes du tout. Ça, c'est un coup à vous casser la gueule. Ah putain, on a encore des bonnes marches là. Oh, elle casse les jambes celle-là. Ok. C'est tout. D'accord. On verra même pas la ville à cause de la végétation. Aucun intérêt de venir ici. À mon avis, ça va être la même chose ici. Ouais. On est d'accord que ça valait pas la peine de faire tous ces efforts pour venir jusque là. Si vous venez visiter ce site, la porte du paradis, là, Heaven Gate, vous n'êtes pas obligé de venir. Franchement, ça vaut pas le coup. Je dégouline. Oh.
Vous avez tout un tas de petits temples à visiter une fois que vous êtes monté là-haut. Je dirais qu'il y en a au moins 4 ou 5 facile. Et puis quelques grottes également. Il me semble qu'il me reste une grotte à visiter. Je vais y aller vite fait, puis après je vais vite reprendre la moto pour me sécher parce que là j'en peux plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas transpiré comme ça, hein. Depuis que j'étais arrivé à Chinoe, là, dans le nord du Japon, où il faisait très chaud et très moite. Et ben là c'est pareil. Ouh. Oh là là. C'est clairement un des trucs les plus mystiques que j'ai vu de toute ma vie. C'est génial. Vous arrivez en haut de la grotte, il y a de la fumée à l'intérieur de la grotte avec l'encens, la lumière qui passe par les trous au plafond, les éclairages, les statues. C'est trop mystique. Magnifique. Absolument magnifique. C'est une merveille. Est-ce que vous voulez voir l'état de mon pantalon? Là, c'est trempé. Là, c'est trempé. Là aussi. Ah, j'ai eu trop chaud là. Vous allez sûrement dire que je radote, mais bon, je peux pas m'empêcher de râler de temps en temps. Là, c'est vraiment le cauchemar des selfies. Hein. Absolument partout, les gens se prennent en photo. C'est l'enfer, je vous jure, c'est l'enfer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la montagne de marbre, c'est validé à 100%. Vous voyez, je voulais monter là-haut à moto, mais comme vous pouvez le voir, là, il pleut à mort. Alors on va aller plutôt sur la droite là-bas. Il y a une statue de Kuan Yin, Canon. Ah non, là-haut c'est mort. Hein. Je commence à en avoir un peu ras le casque de la pluie. Hein. Oh là 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 là. Je suis sûr que c'était vachement chouette là-haut. Là. Il y avait l'air d'y avoir tout un tas de petites routes là, qui serpentent pour monter dans les collines. Bon. Oh, puis là, j'ai pas envie de tenter ma chance, hein, parce qu'avec la chance que j'ai, c'est mort. Bon, bah, je vais aller au bout, je vais aller voir la statue. Et puis après, je vais aller chercher un endroit pour manger, parce qu'il est 1h30, j'ai toujours pas mangé, j'ai vraiment la dalle, là. Hello. Ce sont les premiers singes que je vois depuis que je suis arrivé au Vietnam, et même qu'en Thaïlande. La statue là, elle est gigantesque. Je viens de me renseigner sur cette statue, c'est la plus haute statue de tout le Vietnam. Elle fait 67 mètres de haut. Ah ouais, quand même, hein. Bienvenue au temple Linh Ung. C'est bizarre, je pense qu'il a le même nom que celui que j'ai vu tout à l'heure. Étrange.
Je garde le plat de résistance pour plus tard. On va d'abord visiter le temple, qui a l'air vachement grand en fait. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ici c'était essentiellement la statue qu'il y avait à voir. Mais j'ai l'impression que le temple là vaut également le coup d'œil. Je vous ai déjà parlé de ces bonsaïs dans les cours des temples ici au Vietnam. Franchement, ils sont magnifiques. Une fois de plus, un très joli temple, mais très récent. On pourrait presque y sentir encore l'odeur de la peinture fraîche. Je ne sais pas depuis combien de temps il existe, mais on voit qu'il est vraiment très récent. Et évidemment, il commence à pleuvoir. Apparemment, on peut rentrer sous la statue. Peut-être qu'on peut même monter à l'intérieur. Je vais aller voir ça de suite. Oh, c'est chiant, il y a de la bruine qui tombe, ça s'arrête, ça reprend. Allez, c'est l'heure de se barrer. J'hésite encore. J'aimerais bien faire la route là qui monte dans les montagnes derrière, mais c'est toujours hyper nuageux, hyper gris. Je le sens pas, mais j'aimerais vraiment la faire en même temps, quoi. Ah, quel affreux dilemme. J'ai pris ma décision. On va se la faire cette route. Après tout, j'ai l'habit de pluie. S'il pleut, je m'arrêterai pour le mettre. Mais j'aimerais bien me la faire quand même. Ouais. Ah, il faut que je change la batterie de l'Action Cam. Ah, je vous raconte pas la logistique. Quand on filme comme moi, je peux vous assurer que c'est quelque chose de pas évident. Vous voyez, dans ce sac, j'ai des batteries supplémentaires. Ah bah d'ailleurs, celle-là, elle est pas chargée. Mince alors. Pour l'Action Cam, j'ai les chambres à air au cas où je percerais l'un des deux pneus de la moto. Quand j'ai loué la moto, ils m'ont dit qu'ici, c'était très difficile à trouver et qu'il faudrait attendre probablement plusieurs jours si jamais ils devaient changer la chambre à air. Donc, ils vous filent des chambres à air avec lesquelles vous vous trimballez. J'ai l'habit de pluie, j'ai les micros, j'ai des câbles, j'ai la power bank. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah déjà rien que le sac là, je peux vous assurer qu'il pèse son poids quoi. Et je dois me le trimballer tout le temps. Évidemment, j'ai le harnais aussi quasiment en permanence. Le micro ici, le récepteur accroché à l'Action Cam. Et puis évidemment la banane. C'est pour ça que j'ai chaud aussi. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ce système. Ami motard, ami motarde, si vous cherchez des sangles, achetez ça, c'est vachement bien. Comment ça s'appelle? Rock Strap. Alors, combien va me coûter le parking cette fois-ci? How much is it? Donation. Ah, donation, ok. Vous voyez, il faudrait que ce soit toujours comme ça. Donation. Eh ben, je sais pas, là, j'ai envie de donner 10 000. Je me pose même pas de questions. Il m'aurait dit c'est 10 000 pour le parking, j'aurais dit, bah, c'est cher quand même. Oh non, c'est un joli site quand même. Faut bien lâcher un petit billet de temps en temps. Oh, il y a un café là. Café soit Saigon. Yes, ok, thank you. J'ai pris un café soit Saigon. Bon sang, mais quelle est donc cette magie vaudou qui leur permet d'avoir un café aussi bon? Je pourrais en boire des litres, je vous jure. C'est incroyable. Et ben voilà, un petit café et on est reparti. Ah ouais, ça fait toujours du bien. J'ai l'impression que le soleil, là, essaye de percer les nuages.
Ça y est, on est parti pour de la grimpette. En temps normal, quand le ciel est dégagé, apparemment on a une belle vue de là-haut. À mon avis, je vais être complètement perdu dans les nuages, mais c'est pas grave. Parce que moi, ce qui me plaît avant tout, c'est la route. Eh ouais. Je viens de voir un panneau indiquant que les scooters à boîte auto étaient interdits sur cette route dans 2 km. Ça doit grimper sec, hein. Ouais. Ça travaille là. Alors. Ah, ils sont cool les Vietnamiens. Hein. Ouais, il commence à pleuvoir. Oh là là, c'est pas bon. Hello? Okay? Yes, I come back after. Okay, thank you. Bon bah apparemment il faudra que je revienne par ici. Parce que normalement on peut faire une boucle, mais je sais pas si je peux la faire complètement. Hein. Si le gars me dit de revenir par ici, c'est qu'il y a forcément une raison. Ouais, j'ai bien fait de pas y aller tout à l'heure. Hein. Vous avez vu, la route est mouillée. Ah, je sais pas ce qu'ils font avec ces câbles là, ils en tirent partout. Serait-ce des câbles électriques? Ouais, sûrement. Hein. Oh là là, il commence à faire frisquer ici. Hein. Eh, ça monte bien. Hein. Oh, on arrive dans la brume. Oh là là. Oh là là. Oh, cette purée de poids, je vous raconte pas. Hello. Wow, hello. Ah ouais, on voit rien. Hein. Alors là, on voit rien de chez rien, putain. C'est brouillard de malade. Attendez, je vais traduire ce qui est marqué là. Mais je vois marqué moto. Pour moto et moto externe dangereuse. Qu'est-ce que je dois comprendre? Bankopik. Ah oui, je suis pas encore tout en haut. Hein. Bankopik, 3 km par là. Où est-ce que je suis? Ah oui, je suis juste là seulement. J'ai fait environ la moitié de la route. Ou alors je filme, mais franchement, je vois pas trop pourquoi je filme. Comme vous pouvez le constater. Hein. On ne voit rien du tout. Admirez cette vue incroyable. N'est-ce pas magnifique? Écoutez, malgré le panneau qui dit que la route est dangereuse pour les motos, je pense que c'est ce qu'il doit dire. On va quand même essayer d'aller au point culminant, hein, ici. Je vais emprunter la route. Je verrai bien. Si je sens que c'est trop dangereux, je ferai demi-tour. Mais j'aimerais bien pouvoir monter encore un petit peu. Hein. Franchement, c'est top cet endroit. Même si c'est complètement perdu dans la brume, j'adore. J'entends une moto qui arrive. Je vais voir s'il continue. Ah ouais, on n'y voit rien, hein, c'est fou. Hein. Hello. Do you think I can go here with my motorbike? Go back. Oh, too bad. Ok, thank you, come on. Bon, bah faut faire demi-tour apparemment. Je vais être discipliné. On me dit de pas y aller, donc je ne vais pas y aller. Oh la vache! Ah ouais, là c'est terrible. Hein. On ne voit rien de chez rien. Hein. Voilà, c'est clair que je vais pas faire d'excès de vitesse. Hein. Je sais même pas à combien on voit là. Hein. 15 mètres peut-être, 20 mètres encore. 20 mètres, je suis pas sûr. Hein. Je m'arrêterai dans la descente là au point de vue que j'ai vu tout à l'heure. Vous allez voir, on a vraiment une super vue sur Da Nang. Alors, est-ce que ça serait pas là par hasard? Il me semble que c'est par ici.
Voilà, on va se mettre là. Vous voyez, là, on voit bien la grande plage qui longe Da Nang. Elle est immense. Enfin, c'est un enchaînement de plusieurs plages, à mon avis. Mais c'est vraiment très étendu. Bon, je suis désolé, c'est probablement pas la meilleure vue qu'on puisse avoir de Da Nang. Je pense que si j'avais pu monter encore plus haut, et puis si c'était dégagé, ça aurait été parfait. Mais là, c'est tout ce que j'ai trouvé. Au moins, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble vu d'en haut. Bien, maintenant, on va retourner en ville. Il y a un quartier, alors je sais pas si c'est vraiment un quartier, mais du moins quelques ruelles que j'aimerais aller voir, car il y a des peintures murales. Et vous savez que j'adore ça. Donc on va aller y jeter un œil. Of the fittest shall survive. And when you start to survive, just keep on keep yourself alive. Say, Selassie, I know. Sometimes the road gets too rough and you can't stand the pace. Can't keep up with the leaders, so get out of the race. Though you try so hard, failure is your just reward. There is a lesson you must learn. There with fire you must get burned. The going is rough, it's gonna get rougher. The going is tough, it's gonna get tougher. So if you are in doubt, it's time to get out and stop running your mouth. Hey, there's a donkey, no business in a champion race. See the yard, you come to mash up the place. When you set it, no boy can't take it. And who can't take it, make a go on and live it. Then the whole of them say we can't hold them pick it. Then the rest of them go empty the bucket. Watch out your face, no matter try to get. Ça y est, maintenant j'ai l'habitude. Hein. Je m'y suis fait à ces carrefours infernaux. Je suis arrivé. J'ai pas l'impression, moi. La mince alors, c'est où? Quoi cette arnaque? Vous voyez, juste devant, il y a le pont Dragon. Le problème, c'est qu'il y a plein de petites ruelles partout et on sait pas trop quand elle nous dit quand il faut tourner à droite, s'il faut emprunter ces petites ruelles ou s'il faut rouler dans une vraie rue. On est à droite, il n'y a rien là. Oh là là là, c'est galère. Non, c'est pas là. Oh, c'est en train de me casser les bonbons cette histoire. Bon, il va falloir faire demi-tour. Oh là là, c'est une vraie galère hein, pour se rendre là où je vais aller à la moto. Hein. Ah, je peux pas prendre par là. Merde. Bon, je réessaye encore une fois et si je trouve pas, je vais manger. Hein. C'est bon, ça me saoule. Ok. Ici. Tourne à gauche. Ah mais où est-ce que je tourne à gauche là? Ok. Oh la vache! Bon bah je suis revenu sur mes pas mais ça va être pas plus que ça en fait hein. Oh là là, c'est pas possible! Ouais, je suis en sens inverse là, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout cette histoire. Alors normalement, à un moment donné, je devrais tourner à droite ici. Ah oui, c'était là. Ah mais je vous jure, hein, c'est toute une aventure. Hein. Et... non, c'est pas bon, c'est pas là. Maintenant, on me dit d'aller vers le sud-est. Non, mais c'est quoi cette arnaque là? Ouais, je sais pas où je suis là. Je suis paumé. Ah oui, non, c'est pas là. Hein. Oh là là. Mais c'est pas possible. J'ai le temps de regarder Google Maps. Alors. Les mecs ils doivent se marrer, ils doivent se dire mais c'est qui ce mongol là qui fait n'importe quoi?
Ah mais il faut dire les gars, c'est pas facile hein, de se déplacer ici dans vos petites ruelles. Hein. Ouh. Oh fuck. Depuis tout à l'heure, j'entends tourner à droite, puis tourner à droite, puis tourner à droite, mais à force de tourner à droite, je ne fais que tourner en rond, non? Oh, ça me saoule. Ouais, c'est bon, là, je suis saoulé. Là. Allez, vas-y. Ah, c'est peut-être là. Tourner à droite, puis tourner à gauche. Ok. Ah bah non, c'est un cul-de-sac, mince. Je me suis trompé. Ah non, mais c'est bon, là, ça y est, je suis saoulé. Hein. Je vous jure, c'est un vrai casse-tête. Ah, peut-être là plutôt. Ouais, on va essayer celle-ci. Oh la vache, il est chargé, lui. Oh, aïe, aïe. Et ça passe? Oh, c'est chaud. Ah, tourner à gauche. Non, là, c'est une cour. Ah, je vous jure, c'est en train de m'embrouiller la tête, là. Où est-ce que je suis, là? Ah! Ok, il faut que je prenne en face. C'est pas facile, hein? Et il commence à pleuvoir. Alors, attendez. Là, je devrais m'approcher, normalement. On va se poser 2 secondes. La troisième à droite. Putain, je suis revenu en face du pont Dragon. Mais non, je suis pas arrivé. Les amis, je suis en train de vivre un vrai cauchemar de motard. Tourner en rond pour ne pas réussir à trouver sa destination. Alors là, c'est... Ça faisait longtemps que j'avais pas galéré comme ça. Hein. Et là, je suis en sens inverse. Et oui, j'ai pas le droit d'être là normalement. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je tourne à droite. Voilà. Ah, ce serait pas là par hasard? Eh ben voilà, on y est. Ah, puis ça tombe de plus en plus là. Oh non. Vous savez quoi? Vous verrez les peintures filmées de la moto. Hein. Ah ouais, j'ai pas envie de m'arrêter là. Oh là 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 là, il pleut, c'est l'horreur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, mais je sais pas si je peux aller par là. Oui, sûrement. Ah bah là, il n'y a plus de peinture. Bon bah voilà. Oups. Ah. C'est ça. Ça se trouve, c'est un cul-de-sac. Ouais, c'est probable. Hein. Ah, c'est bon. Bon, allez, je vais me trouver un resto, aller manger un bout parce que là, j'ai vraiment faim. J'espère que cette visite express du quartier de Fresco, hein, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, vous a plu. Si vous voulez en voir plus, eh ben, vous venez vous-même hein, et puis vous le faites à pied, ça sera mieux. Hein. Allez, on va emprunter le pont Dragon, comme ça vous le verrez d'un peu plus près. Et là, on a la tête du dragon. Si vous décidez de venir à Da Nang, je vous conseille de venir ici le week-end, car le samedi soir et le dimanche soir à 21 h, le dragon crache, je sais pas si c'est des flammes, il y a une espèce de spectacle pyrotechnique là sur le pont, et ça a l'air vraiment sympa. Je vais au moins mettre la veste de pluie hein, parce que là, ça commence à mouiller sévère. On se retrouve au resto. Je vais ranger la cam parce que là, le micro, il va pas aimer la pluie. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Hein. Et oui, il pleut sa race. Ah là là, je vous jure, c'est l'horreur. J'ai galéré pour trouver le resto. À la base, je voulais aller dans un resto indien, aller manger un curry indien. Je l'ai vu l'autre jour, je me suis dit, ça me tend très bien. Histoire de changer un petit peu de la cuisine vietnamienne. Évidemment, je suis arrivé là-bas, ça ouvre à 5 h, il est 4 h de l'après-midi.
Du coup, je me suis dit, eh ben tiens, ce serait l'occasion d'aller manger un burger. J'ai regardé quels étaient les meilleurs burgers ici à Da Nang et je suis arrivé ici à la Burger House. Très bonne note sur Google Maps. J'ai pris un burger à l'avocat avec des frites et puis une bière. Ouda. Inutile de vous préciser qu'une fois que j'aurai mangé, je vais retourner directement à l'hôtel, vu le temps qu'il fait. Et de toute façon, ça tombe très bien, car j'ai énormément de boulot qui m'attend. Comme toujours, tous les soirs, je vous assure, je bosse comme un taré pour pouvoir éditer mes vidéos, les mettre en ligne. J'ai vraiment des grosses journées, hein, croyez-moi. Allez, santé, à la vôtre. Bon, quelque part, je pense que je dois m'estimer heureux, vu que je m'attendais à pire au niveau du temps aujourd'hui. Quand je regardais les prévisions hier, j'étais quasiment sûr que l'après-midi serait complètement pourri. Et puis là, finalement, il commence à pleuvoir à 4 heures. C'est mieux que ce qui était prévu. Mais bon, quand même, la pluie, je commence un peu à en avoir ras-le-bol. C'est l'heure de la régalade. Oh, il est beau ce burger. Il est bien gros. Oh, les buns sont excellents. Et le steak est pas trop cuit. Super. Oh, il est balèze. Oh oui. Eh bien, ma foi, c'est vachement bon. Les tranches de bacon sont bien balèzes. Ça continue à tomber dehors. Oh là là. Je reprends la route demain matin. J'espère vraiment que j'aurai pas ce temps-là. Ce burger est vraiment excellent. Franchement, j'ai pas grand-chose à redire. Les buns sont hyper moelleux. La viande est bonne, la sauce est bonne. Il est bien garni, beaucoup de tranches d'avocat. Je l'ai fini à la fourchette au couteau. Je l'ai détruit. Il est en miettes. Allez, peut-être que mon seul regret concernerait la sauce. Elle est en assez grande quantité, mais il n'y a pas de prise de risque sur la sauce. J'ai l'impression que c'est de la mayo et du ketchup mélangés. J'aurais apprécié une sauce un peu plus originale. Mais pour le reste, c'est du tout bon. Ça s'est calmé juste à temps. Je vais pouvoir reprendre la moto et rentrer à peu près sec. 185 000 donc, le burger, les frites et la bière. Et franchement, c'était vraiment excellent. Très bon burger. Si vous passez dans le coin et que vous voulez bouffer un bon burger, c'est là qu'il faut venir. Burger House. Bon allez, maintenant je me pose plus de questions, je fais comme les Vietnamiens, ils roulent en sens inverse. Bon allez, vas-y. Après tout, on va pas se prendre la tête. Allez. Hop. Attendez, il faut que je vérifie combien il me reste, parce que là, je commence à être un peu à sec à niveau oseille. 10, 20, 30, 40, 45. Ah bah j'ai 100 000. Oh c'est bon, je suis large. Bien les amis, je pense que vous en avez assez de voir ma gueule. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Vietnam. Salut les amis!